tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour un tag, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je crois un peu plus d'un mois. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous en faire un, surtout que j'avais envie aussi d'en faire un sur le forum, donc puisqu'à chaque fois que je fais une vidéo tag, je construis en même temps un sujet sur le forum donc sur lequel je suis administratrice, Boulevard des Passions. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Donc pour que les membres puissent aussi y répondre. Donc comme ça faisait un petit moment, j'en ai cherché un et j'ai trouvé celui des 7 péchés capitaux qui me paraissait bien sympa. Toujours en rapport avec les livres bien sûr, donc je me suis dit allons-y. Il y a 7 questions en rapport avec les 7 péchés capitaux et la première concerne l'avarice. Quel est ton livre le plus cher et quel est ton livre le moins cher? Alors j'ai cherché un peu dans ma bibliothèque et je crois que mon livre le plus cher c'est celui-ci. Donc Harry Potter et la magie des films, qui est une sorte de documentaire sur l'adaptation cinématographique d'Harry Potter et il a coûté 40 €. C'est une bonne brique, vous voyez, et puis à l'intérieur c'est génial parce qu'il y a plein de... Là par exemple il y a plein de décrets, vous voyez. Il y a plein de choses, plein de dépliants, plein d'images, de photos, de petits objets à chaque fois à l'intérieur. Plein de petits détails en fait aussi des livres qu'on n'a pas le temps forcément, des films pardon, qu'on n'a pas le temps forcément de voir quand on regarde le film. Et du coup qui sont expliqués, par exemple ça c'est quoi, des petites étiquettes, de flacons de potions. Voilà, des petits trucs comme ça, c'était vraiment sympa quoi. Bon évidemment ça parlera surtout aux fans d'Harry Potter, hein. Je pense que les autres n'y voient aucun intérêt. Mais voilà, si comme moi vous aimez Harry Potter, clairement je vous conseille celui-là parce que je l'avais eu à Noël je crois. Et je l'avais lu comme ça, je l'avais feuilleté, je l'avais lu du début jusqu'à la fin. Pas d'une traite, mais vous voyez quand vous avez un petit moment où vous lisez quelques pages et c'est super sympa. Donc c'est mon livre le plus cher. Et concernant mon livre le moins cher, c'est Claude Gueux de Victor Hugo, qui était un livre que j'avais dû lire pendant mon bac. Je sais plus si c'était en seconde ou en première. Voilà, il avait coûté 1,50 €. Rentrée 2003-2004. Mon Dieu, ça me rajeunit pas tout ça, hein? Bref, donc voilà, le moins cher et aussi l'un des plus petits que j'ai. Question 2. Avec quel auteur entretiens-tu une relation amour-haine? Alors, je vais vous montrer le livre qui explique tout ça. Et ceux qui l'auront lu, qui le reconnaîtront, j'aurai même pas besoin de mots, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Le tome 3. Voilà. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi cet auteur? L'auteur c'est Karim Harry-Moning qui a écrit donc la saga des Fiers, ou le vrai nom c'est les chroniques de Michaela Lane. Cette série est géniale, voilà. Et je le dis, hein, c'est la meilleure série d'urban fantasy que j'ai lue. C'est un must read à lire obligatoirement quoi. Sur le forum on a des must read comme ça et ça en fait partie. C'est une série donc qui comporte 5 tomes. Alors, elle comporte 5 tomes. Elle a été publiée il y a de ça un moment, hein. Le 5e tome est sorti il y a quelques années. KMM devait faire une série spin-off sur un des personnages et elle a sorti Heist, qui est quelque part par là et qui reprend l'univers de cette série avec un autre personnage. Sauf que finalement, elle est revenue sur ce qu'elle a dit et le 5e, 6e, 7e tome revient sur les personnages de la série. Bon, donc 6e, 7e, 8e tome, où j'ai du mal. Le 8e tome va sortir je crois en 2016, enfin bref. Moi ça m'embête un peu parce que j'étais bien contente de la fin du 5. Bref, je m'éparpille là. Pourquoi j'ai une relation d'amour et de haine avec cet auteur? Alors, j'adore cette série. J'adore ses personnages. J'adore l'univers qu'elle a construit. Mais elle fait arriver quelque chose à la fin du 3e tome
qui m'a traumatisée, qui m'a dégoûtée, qui m'a fait chialer, qui m'a donné envie de vomir, tout ce que vous voulez, pendant plusieurs jours. Heureusement, moi je suis de celles qui ont connu la série quand le 5e tome allait sortir. Du coup, j'ai pu ne pas m'arrêter à la fin de ce 3e tome et enchaîner directement sur le 4e tome pour savoir si, tout allait bien, quoi, parce que c'est le pire cliffhanger qui existe dans l'histoire de la littérature. Non mais vraiment, quoi. Et j'ai détesté KMM quand elle a fait ça. Vous pouvez pas imaginer à quel point. J'avais envie d'arrêter la série, je comprenais pas, je lui en voulais à mort, quoi. Enfin, c'est affreux. Et du coup, depuis, j'ai bien fait de la continuer, hein, parce que le 4e tome, le 5e tome, c'est génial et cette série est vraiment géniale. Mais depuis, j'aimerais relire cette série et je n'ose pas à cause des satanées 3 dernières pages de ce livre. Voilà. Donc on peut dire que ouais, avec KMM j'ai une relation d'amour et d'haine avec cet auteur, il n'y a pas photo, quoi. 3 gourmandises. Quel livre as-tu dévoré encore et encore sans aucune honte? Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Tada! Donc je vais citer bien sûr la série Shatter Me de Tahir et ma fille, ou Insaisissable donc en français, hein, puisqu'elle est sortie. Voilà, c'est la série que j'ai le plus relue avec Orgueil et Préjugés, Jane Austen et les Harry Potter. Et je la relirai certainement encore et encore et encore parce que j'ai besoin de la lire environ une fois par an. Voilà, sinon ça me manque. Et j'en ai aucune honte. À ce propos, si vous ne l'avez pas vu sur le Facebook de l'auteur, Tahir et ma fille a annoncé que son prochain livre, donc Furthermore, qui est plus middle grade, donc plus pour des lecteurs qui ont 12-13 ans, voilà, comme peut-être 10 ans, enfin je sais pas vraiment, va sortir en août 2016. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous avez comme moi adhéré à la plume de Tahir et ma fille, et que même si la jeunesse pure vous tente moins comme moi, hein, sachez que Furthermore va sortir et que si vous êtes comme moi, vous allez vouloir vous jeter dessus, ne serait-ce que pour voir ce que ça va donner. Surtout que le résumé est quand même pas mal intriguant. Donc voilà, petite info au passage. 4 paresse. Quel livre avez-vous négligé par paresse? J'ai négligé, je n'ai pas encore lu, vraiment par paresse parce que c'est quand même une bonne brique. Saison d'os, donc bonne saison, le tome 1 de Samantha Shannon, paru chez J'ai lu, qui fait 560 pages. Oui, il est un peu abîmé, mais voilà, c'est comme ça. Parce qu'il est gros, quoi. Voilà, il est gros. Et que l'histoire a l'air super, il a des méga avis. Ça, je le sais. Mais voilà, il est gros. Peut-être quand j'aurai vraiment du temps devant moi, dit la fille qui est en vacances, mais enfin bref. Je le lirai, bien sûr que je vais le lire. Mais j'avoue que pour l'instant, il passe un peu à la trappe. Question 5. De quel livre parles-tu le plus pour te faire mousser? Pour te faire mousser. Alors je suis pas trop du genre à me vanter de mes lectures, surtout vu les lectures que j'ai pas vraiment des lectures d'intellectuels, donc c'est sûr que je vais pas forcément glorifier ce que je lis. Et puis même si j'avais des lectures d'intello, voilà, qu'est-ce que ça peut faire. Toutefois il y a des livres que je suis quand même assez fière d'avoir lus. Alors je pense à des bouquins que j'ai lus quand j'étais en terminale, surtout des bouquins de psycho, de philo plutôt, mais de psycho aussi du coup, que j'ai lu comme ça sur la base du volontariat parce que ça me plaisait, hein. J'étais en L donc je bouffais de la philosophie tous les jours, donc il valait mieux que j'aime ça. Et du coup je pense à ces bouquins parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui les a lus et à l'époque ça m'avait quand même bien intéressée et bien inspirée. Du coup il y a par exemple Le bonheur désespérément d'André Comte-Sponville, 2 €, hein. D'ailleurs ça aurait pu faire partie des livres qui coûtent pas très cher, qui est un petit, une sorte de petite interview traitée sur le bonheur et la sagesse. Des livres de Freud, parce que
À l'époque, j'étais très intéressée par faire de la psycho. Et du coup, j'avais lu Psychopathologie de la vie quotidienne ou encore Sur le rêve, qui était super intéressant, hein. C'est des bouquins vraiment très intéressants, mais je suis pas sûre d'arriver un jour à les relire. Parce que quand on fait de la philo, quand on est au lycée, il y a des concepts avec lesquels on jongle toute la journée, qu'on apprend en cours. Et du coup, quand on les retrouve dans les bouquins comme ça, mais de manière plus approfondie, bah, on arrive à suivre. Clairement, je suis pas sûre, avec tout le temps qui s'est écoulé, d'arriver à relire ce genre de bouquins, qui pourtant sont vraiment super intéressants. Et le dernier que je peux citer, c'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui parle de la condition féminine. Alors c'est vrai que c'est un peu... ça date, hein, ce bouquin, donc du coup ce qu'elle dit n'est pas forcément très actuel, mais il y a quand même pas mal de choses qui font réfléchir. Et puis Simone de Beauvoir, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup lutté pour que la condition féminine s'améliore. Donc voilà, c'est ce genre de livre qu'au final je suis quand même assez fière d'avoir lu de manière volontaire, toute seule. C'est pas pour autant que je vais m'en vanter, mais qu'en tout cas c'est des bouquins qui m'ont quand même apporté, mine de rien, pas mal de connaissances et qui étaient très intéressants. 6. Luxure. Quels sont les attributs que vous trouvez séduisants dans un personnage féminin ou masculin? Donc je vais parler des personnages masculins. Alors, les attributs. On parle d'attributs physiques ou... Alors, je pense que ce que je trouve le plus séduisant chez un personnage dans les bouquins, et souvent aussi dans la vraie vie chez un homme, c'est la confiance en soi. Alors je dis pas être prétentieux, je dis pas être arrogant, pas du tout. Mais quelqu'un qui a confiance en soi, en lui, et qui... t'as l'impression qu'il peut déplacer les montagnes, t'as l'impression qu'il va te protéger, t'as l'impression qu'il peut gérer certaines situations que d'autres ne pourraient pas. Et j'avoue que j'ai tendance à craquer pour ce genre de héros. Voilà. Et le dernier, numéro 7, envie. Quel livre aimeriez-vous le plus recevoir en cadeau? Alors j'ai regardé un peu ma wishlist sur Amazon pour voir à quel livre je pensais. Il y a un atlas qui est sorti qui ressemble un peu à celui-ci, donc sur le même format, vous savez, un hardcover et assez gros comme ça, qui coûte aussi je crois une quarantaine d'euros, qui est de l'atlas d'Harry Potter. Et du coup on voit plein d'endroits qui ont un rapport avec Harry Potter, bien sûr des endroits magiques, hein, mais voilà. Donc j'aimerais bien... En fait là je suis en train de vous parler de bouquins que je m'achèterai pas forcément moi toute seule, parce qu'ils ont tendance à coûter peut-être un peu trop cher pour ce que c'est. Du coup que j'aimerais en fait qu'on m'offre. Et dans le même genre il y a également le livre de Marie Vareille, Je peux très bien me passer de toi, qui me tente vraiment beaucoup, parce qu'il a des avis dithyrambiques quoi, partout et que je sais que c'est le genre de livre qui va me plaire. Le problème c'est qu'il coûte quand même 20 euros, qu'il n'est pas si gros que ça, hein. Du coup moi je trouve que 20 euros ça fait vraiment cher pour ce que c'est. Donc il me fait très envie, j'adorerais qu'on me l'offre, mais j'ai encore du mal à passer le cap pour me l'acheter. Voilà, ce tag est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai bien aimé répondre à ces questions. Au passage, sachez que j'ai ouvert une page Facebook enfin, avec à mon nom, voilà. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc mon pseudo c'est le même que sur YouTube, Eléa BD Passion. N'hésitez pas à aller voir, je pense que je mettrai à chaque fois le lien vers mes vidéos, ou comme ça peut être éventuellement plus facile pour vous de me suivre. Et puis des petites photos de mes lectures, de ce genre de choses quoi, des petites infos peut-être quand j'en ai, voilà. Donc ça me ferait très plaisir si jamais vous allez liker cette page. Je ne tag personne en particulier, je vous invite à reprendre ce tag si les questions vous ont plu, si ça vous intéresse. Si vous voulez même répondre aux questions en commentaire, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse, parce que au final dans ce genre de tag, ce que je trouve intéressant c'est que ça me donne toujours des idées de lecture. Donc n'hésitez pas à m'en donner. Sur ce, je vous quitte, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et lisez plein de livres. Pourquoi ce livre? Pourquoi cet auteur? Donc l'auteur c'est Carrie Marie Morning. Morning, pas morning. Ah putain, c'est pas le morning live. Il dit encore des trucs comme ça, on va vraiment te prendre pour une vieille. L'auteur c'est Carrie Marie... Ah,
C'est dur à dire ce mot, KMM, hein, voilà. Merde, je suis en train d'enregistrer. J'ai négligé par paresse Bonne Saison, donc Saison d'os, le premier tome de... Oh là là, mais il est tout plein de poussière et tout abîmé. Ça fait trop longtemps qu'il est dans ma bibliothèque celui-là. On recommence.